Coucou. Bon, changement de décor puisqu'on se retrouve à Bangkok. Là, on est sur le petit rooftop de notre hôtel. On est parti pour un mois ici en Thaïlande. On ne sait pas encore trop ce qu'on va faire. Franchement, on a ouvert le guide qu'on a acheté, le Lonely Planet, là, ou Lovely Planet. Bref, on a ouvert le guide seulement là tout à l'heure dans l'hôtel. La seule chose qu'on a envie de faire, c'est qu'on a envie de traverser à peu près tout le pays en un mois. Donc l'idée, ce serait de partir du nord jusqu'au sud. Mais peut-être que ça va changer. Voilà, on va essayer de filmer tout notre voyage. Et donc du coup, on vous embarque avec nous. Wow, ok. Ok. Thank you. Ouais, bon, je m'entendais pas à ça. Bon, on a commandé des bières, mais alors vraiment, ils nous ont donné Voilà la quantité. 1 litre de bière. Ah oui, non mais c'est pour ça qu'il nous a dit 2, vous êtes sûr? Oui. Aïe. Non, mais... Non, mais rien la bière. Ah, les débiles quoi. Alors, Hello. ça va mieux? Ça va bien, ça va. C'est la première vidéo, c'est ça? Oui. Ah, génial. Non, en fin de compte, ça va, je pense avoir hyper mal au ventre. Ah bon, bah ça va. On a eu peur parce qu'on est allé manger ce matin. Enfin, ce matin, pas du tout. Je crois que c'est Ce ça, midi. c'est surtout ça. C'est surtout la peur. Trop épicé. Ah, trop épicé, ouais. Cet après-midi, là, on allait changer de la monnaie. Et sur la route, on voit un espèce de food market. Il y avait que des Thaïs. Franchement, je pense qu'on était les seuls farangs, comme on dit. C'est les seuls étrangers. Là, on n'est même pas des parents, on est des touristes à balle, c'est tout. Ouais, bah c'est ça. Farang, je crois que ça veut dire étranger, touriste. Enfin bref, on était les seuls. Et non, mais c'était trop bien. J'étais trop deg de ne pas avoir pris la caméra parce que c'était trop bien. On y retournera parce qu'en plus c'était trop beau, trop bon, les gens trop gentils. Et je prendrai la caméra, je vous montrerai ça. On a mangé un truc, oh là là, c'était délicieux. Une espèce de bouillon. Et après, on avait le choix, ça faisait comme une sorte de buffet. On avait le choix dans ce bouillon avec des pâtes de mettre nos épices, nos légumes, etc. Et on le sait que c'est épicé. Mais Lucas, il s'est mis une cuillère de piment, alors qu'il supporte pas le piment. Enfin bref. Mais apparemment, ça va. Donc là, on a bien mangé. Et cet après-midi, enfin maintenant, là, on va sortir. Il fait chaud. On va sortir, on va essayer d'aller visiter un temple. On va essayer d'aller voir le Wat Pho. Moi, quand j'étais venue il y a longtemps, j'avais 17 ans. Je pense que c'est le temple qui m'a le plus marqué. Ah ouais. Ouais, parce qu'il y a un Bouddha à l'intérieur immense. Donc on va essayer de voir ça. Et en plus de ça, dans ce temple Wat Pho, il y a aussi la plus grosse école de massage thaïlandais de toute la Thaïlande. Je pense qu'on va aller se faire masser un petit peu, on va en profiter. Bon, j'ai trouvé une façon d'aller au temple un petit peu originale. Je vais faire la surprise à Lucas, il sait pas encore. Toi, tu sais pas ce qui t'attend là, tu sais pas ce qu'on va faire. Je veux pas faire de massage de pied, moi. Si. Non, je veux pas faire de massage de pied. C'est bon, ils ont vu les pieds à mon père, ça va. Ça, ce sera répété. Ils ont plus peur de personne maintenant. Ok. Attends, exit là ou là? Non, ça c'est l'entrance. Hello. I want to go to Wat Pho. Non plus parce que l'autre il fait du bruit de fou là. C'était ça ma surprise? Oui. Ah. Bon voilà, du coup direction Wat Pho par les voies
navigable par la voie aquatique. Là, et là t'es au milieu, et il reste encore tous les pieds là. On est au genou. Qu'est-ce que t'as dit Lucas, t'as mal où? J'ai un peu mal aussi. Il a mal aux pieds. Ça tombe super bien qu'il ait mal aux pieds. Il est sensible, il a peur, mais ça va bien se passer. Je sors du massage. Lucas, il y est encore. Quel bonheur. 30 minutes de massage de pied. Non, mais vraiment. Je n'ai plus aucune douleur. Voilà. Je n'ai plus aucune douleur physique ni mentale. Je suis un être astral maintenant. Je pense que je peux faire les mêmes positions que lui, là. Voilà. Là, je me sens comme ce monsieur, là. Tout pareil. Il n'y a pas de souci. Je peux faire cette position également à présent. Non, mais sans déconner, je n'ai plus mal nulle part. Elle a réussi à me faire craquer les orteils. Incroyable. Alors, moi, ce gros smile c'était là. un mec qui m'a fait. Oh, il y est allé, mon gars. Est-ce que tu n'as pas l'impression maintenant de ne plus avoir mal? Jamais en fait, de marcher sur un nuage. Bah écoute, franchement, mieux que ce que je pensais, tu vois. Ah, t'es content? Ouais, franchement. Non, mais ça fait du bien de Ouais, T'as donc- fait craquer les orteils toi aussi? Ah là là, comme ça, là, chaque petit. Chaque orteil. Clac, clac. Non, moi, il m'a pas fait chaque orteil, il m'a fait un coup comme ça. Ah ouais? Mais alors, ça a Ah, craqué moi d'un chaque coup. orteil les a pris. Ah Et... non, Clac, ça a fait clac, un, clac. mais en un coup, ça a craqué tous les orteils. Je te dis pas, mais là j'ai fait un petit sursaut comme ça en mode. Ah, ça m'a fait mal. Là, franchement, ça m'a fait mal. Le soleil il vient de se coucher. Les lumières elles sont trop belles sur le temple. Bon alors, aujourd'hui pour la 3e fois d'affilée on retourne au port. Ça fait 3 jours qu'on fait le même trajet, mais aujourd'hui on devrait normalement prendre le Longtail Boat qui est un peu cher. Mais moi je sais que c'est une bonne expérience. Normalement on va visiter les petits canaux, les klongs de Bangkok.
et on devrait aller jusqu'à une artist house. Le trajet coûte 1000 bahts par personne, mais c'est pour l'aller-retour. Après, moi je veux pas faire l'aller-retour, j'aimerais juste faire l'aller et comme dépose sur la artist house, comme ça je peux y passer autant de temps que je veux. Donc on va essayer de négocier le prix. Je suis très nulle en négociation. Mais je trouvais une technique, c'est ça. Aujourd'hui c'est mon anniversaire. Enfin, tous les jours c'est mon anniversaire. Normalement ça fait un peu baisser le prix. On croise les doigts. Bon, à ton avis Lucas, on va aller à notre destination ou on va nous poser, on va nous jeter quelque part? À un moment on va nous pousser par le... Je crois qu'on va nous jeter par-dessus bord. On a un peu trop négocié, je pense. Un peu forcé pour négocier. Ça leur a pas plu du tout. On s'est un peu fait envoyer chier. Alors, on a eu notre prix, hein, mais on s'est un peu fait envoyer chier. Ils conduisent le bateau, ils sont gentils, j'ai confiance en eux. Ils vont pas nous jeter par-dessus bord. Ils vont nous mettre dehors, c'est sûr, parce qu'on a vu qu'on a payé même pas la moitié du prix. Ah oui, mais ça c'est prévu qu'ils nous déposent quelque part, mais il faut qu'ils nous déposent au bon endroit. Faudrait qu'ils nous déposent au bon endroit. Ça c'est mon inquiétude, quoi. Moi je pense qu'à un moment donné, ils vont nous dire allez vas-y, sors. Non, on sera pas du tout là où on devrait aller. Le trajet est pas prévu. Là où on veut aller, c'est que le trajet n'est pas prévu dans l'itinéraire qu'eux ils ont. Oui, c'est ça le problème. Donc ils vont devoir faire un détour alors qu'on a payé moins cher. Oui, c'est ça. Ouais, exactement. Ils sont censés faire un détour pour nous alors qu'on a payé moins cher. À mon avis, ils vont pas s'emmerder. On verra. On profite. On a débarqué à bon port. Je suis contente. On a débarqué au bon endroit. J'ai choisi un mélange subtil de bleu et de marron pour aller avec la couleur de mes yeux et la couleur des yeux de mes chats. Et Lucas a choisi exactement la même chose parce que c'est un copieur. C'est clairement l'inverse qui s'est passé. Oh. Ah, perfect, yes, perfect. Thank you. Kabunka. Voilà, au revoir. Bien, regarde. Très beau. Très beau. Oui. On ne savait pas trop comment faire pour la suite du voyage parce que nous, quand on part en voyage, on prévoit le premier jour, enfin les 3 premiers jours, et après on prévoit plus rien. Sauf que, bon, le problème de ça,
c'est que quand il y a des gros événements dans le pays, comme par exemple le Nouvel An chinois, qu'on n'avait pas prévu, eh ben, ça nous pose plein de problèmes. C'est-à-dire que là, tous les avions, tous les bus, tous les trains sont pris d'assaut par les Thaïlandais et les étrangers certainement qui veulent aller passer le Nouvel An chinois ailleurs. Et donc nous, on avait pour idée d'aller à Chiang Mai, sauf que vraiment, niveau train, il n'y avait pas nos dates, fallait attendre 4 ou 5 jours. Et il nous restait en plus que des trains avec genre en 3e classe, c'est-à-dire qu'on passe 14 heures de train de nuit assis, on n'a même pas une couchette. On a trouvé une autre solution, c'est que finalement on va louer une voiture. Sauf que je suis la seule à avoir mon permis international, et d'ailleurs Lucas il n'a même pas pris son permis du tout. Donc c'est moi qui vais devoir conduire les 9 heures pour aller à Chiang Mai. Ça a quand même plein de bons côtés parce que ça va nous permettre de faire des stops dans le milieu du pays aussi qui est du coup moins fréquenté. Et on devrait faire des activités assez chouettes et visiter des choses peut-être un peu moins touristiques. Pas rester sur les grands axes. Et ouais, pas rester sur les grands axes, exactement. Là, on peut sortir un peu des sentiers battus, donc c'est grave cool. Et même ça laisse une plus grande liberté de mouvement, donc c'est chouette. Par contre, conduire en Thaïlande, c'est quand même une dinguerie. Alors la conduite à Bangkok, je pense que c'est encore autre chose. Donc ça me fait un peu stresser. Parce qu'en plus, ils conduisent à gauche. Donc du coup, ouais, va falloir le faire quoi. Mais j'ai pas le choix. Ça me met un peu en stress. Après, il n'y a pas de raison, je suis quand même bonne conductrice. J'ai jamais fait d'accident. Si, j'ai fait un accident déjà. Je suis quand même bonne conductrice en général. Et de toute façon, je vais faire attention. On va rouler doucement. De toute façon, c'était soit ça, soit on passait 2 semaines à Bangkok. Donc voilà, ça c'est la suite du voyage. La vidéo pour la session Bangkok va s'arrêter là. Pissou. Pidou. Comment on dit au revoir en thaïlandais? Lakon. Lato? Lakon. Lakon. Lakon? Oh, Lakon. On devrait aller se préparer parce qu'on va voir un spectacle ce soir. Non, elle m'a dit que c'était une surprise, faut pas dire. Ben, je dévoile une partie, mais pas toute la totalité. Ouais, on ne devrait pas tarder à aller se préparer. Allez, Lakon. The fighter's skill and knowledge of Muay Thai, the art of 8 limbs, was the deciding factor in many battles. In close combat, their limbs turned into deadly weapons